Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Paysage Auto, Eric. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc la nouvelle C4. Première expérience pour moi d'essai d'un véhicule 100% électrique. Donc comme d'habitude, on fait la présentation extérieure, intérieure, après un essai routier et à la fin bien sûr des paysages d'Auvergne que je filmerai autour du véhicule. Voilà, c'est parti pour la présentation extérieure. Allez, on y va. Petite présentation extérieure, donc là on est sur une finition Shine Pack. La couleur elle est gris acier. On a des jantes alu de 18 pouces. Donc c'est les jantes un peu laquées noires. Voilà. La face avant, je trouve que la face avant est très réussie avec des feux à LED. Et là on est vraiment dans le prolongement ici avec le logo Citroën jusqu'au feu. Ici, on a des petits entourages cerclés bleus. C'est ce qui différencie de la voiture électrique à la voiture thermique. Pour dire qu'on est bien sur une voiture 100% électrique. Ici, on a le I aussi, le véhicule, pour dire que c'est un véhicule électrique. Voilà, on a les air bump aussi dessous avec le cerclage bleu. Les dimensions, on est à 4,36 m de long, 1,80 m de large et 1,52 m de haut. C'est vrai qu'on est sur une berline compacte et en même temps on est un petit peu sur un petit SUV coupé avec cette ligne de toit plongeant. Vous voyez, et les feux à l'arrière un peu, ça fait un petit peu japonais je trouve. Voilà, avec le logo IC4. Donc les jolis boucliers laqué noir dessous. Ici vous avez la trappe pour la recharge. Voilà. Avec la charge rapide ici. Prise combo. Ça je vous l'expliquerai un peu plus tard au niveau des recharges. Voilà pour la présentation extérieure de cette nouvelle C4. Je vais vous montrer quand même le coffre. Alors, le coffre est quand même assez grand pour une voiture électrique. Je pensais que les batteries prendraient la capacité, un peu de capacité au niveau du coffre. On est à 380 litres. Alors ce qui est pratique, c'est dessous, hop, on a un compartiment pour ranger le câble de recharge. C'est vrai que c'est très pratique. Et les batteries, donc elles n'empiètent pas le volume du coffre parce qu'elles sont placées sous les sièges passagers, sous les sièges conducteurs. Vraiment centré au milieu du véhicule. Voilà, après on est fermé. Hop. Voilà pour la présentation, vous voyez les feux. La présentation extérieure. Voilà à l'intérieur donc du C4. Alors je trouve qu'en termes de design, le tableau de bord, l'écran tactile, on a tout sous la main. C'est vrai que c'est... Alors les boutons, on a des boutons ici, on n'a pas besoin d'aller dans l'écran pour la climatisation. C'est vrai que c'est agréable aussi, c'est très bien fait, très bien présenté. Ici, là, on a un port USB-C, là un port USB. Ici, vous avez la recharge du téléphone. Là, on a un petit rangement ici. Hop, on peut mettre ses clés, on peut mettre ce qu'on veut. Cette partie-là, on est en boîte automatique, bien sûr en électrique. Donc on a le petit compartiment pour mettre la clé. Ici, on a le mode drive. Donc il y a un mode avec trois modes, mode normal, éco et sport. Ici, donc là, on est en
boîte auto, donc avec le parking ici, la marche arrière, le point mort, et le D c'est quand on démarre, quand on veut avancer. Et le B c'est un système break, donc qui freine le véhicule pour régénérer la batterie. Donc quand vous roulez en mode éco ou en mode normal, ou en mode sport, vous pouvez mettre le mode break, et ça va que vous rechargez plus facilement la batterie. Donc là vous avez le frein de parking ici. Et là vous avez le mode avec une petite éclair. Donc voilà, on appuie sur le bouton ici, en éclair, et là on a un véhicule qui s'affiche avec la batterie qui est en bleu, donc là qui dit le nombre de charges, le pourcentage de charge qu'elle a. Et donc je vous expliquerai dans l'essai routier un petit peu comment ça marche. Voilà, donc là on a tout ce qui est volume, autoradio, donc téléphone, les menus. Ici on a toutes les aides à la conduite, donc avec le limiteur, régulateur de vitesse. Donc là on a un régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. Après on a un volant qui est bien en cuir fleur, pleine fleur, qui est agréable au toucher, qui est doux, avec un méplat, avec un insert en alu, très joli aussi. Ici on a donc le réglage de la hauteur des phares. Là on peut déconnecter donc le maintien dans la voie. On a le volant chauffant, et là on peut régler la programmation de la climatisation. Ici c'est pour régler la hauteur de l'affichage tête haute qui se trouve ici, donc on peut le voir. C'est très pratique. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de quitter les yeux de la route, et donc on a le kilométrage qui s'affiche, et les panneaux de signalisation aussi de vitesse. Là on a un petit écran, beaucoup disent que c'est un petit écran, c'est un peu dommage, mais moi je trouve que tout y est en fin de compte, et c'est vrai que c'est assez agréable. Après on a des plastiques un peu moussés, donc bien sûr des plastiques un peu durs aussi, sur le bas. Là par contre c'est dommage, ils auraient pu mettre quelque chose un peu rembourré, parce que c'est vrai que quand on fait un long trajet, les genoux qui touchent, c'est pas agréable. Mais bon, ça c'est des petits détails. Après ici vous avez, hop, la tablette, le rangement pour mettre le porte-tablette. La tablette ici, hop, je referme, vous la fixez à cet endroit là, donc c'est très pratique. C'est vrai que c'est une bonne idée que Citroën ils ont eu. Là on a une grande boîte à gants qui est hyper profonde, on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc on a des rangements dans les contre-portes aussi. Ici on a un porte-gobelet qui se ferme, hop, ou une porte-bouteille comme je dis, bouteille. Ici on a un petit rangement aussi avec un accoudoir coulissant, hop, voilà. On a une prise de 12 volts qui se trouve ici, et là on a ces fameux sièges Advanced Comfort qui sont hyper confortables. On a une densité de mousse qui est très épaisse, et c'est vrai que quand on roule, on se croirait sur un tapis roulant, c'est vrai que un tapis volant, pardon. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Là on a une petite touche de bleu ici, un petit insert dans les portes, c'est très joli aussi. Voilà, ça c'est bien fini, je trouve. Ils ont fait un joli design par rapport à l'extérieur, c'est vrai que ça est agréable. Après on va aller voir les places arrière. Alors, les places arrière, donc là moi j'ai reculé le siège au maximum. Et voilà. Et là on a vraiment de la place. C'est vrai que... Alors derrière, on a aussi deux prises USB et USB-C. Donc les petits aérateurs derrière. Et les fameux sièges confortables. Voilà. Au milieu, on a une petite trappe à ski avec deux porte-gobelets aussi. Petit rangement ici, pas mal. Voilà. Et là, on voit mieux le cockpit de pilotage. Voilà. Voilà pour l'intérieur. C'est vrai que c'est assez joli, hein, quand même.
Alors après dans l'écran, je vous montre un petit peu dans l'écran au niveau des menus. Donc là on va dans l'accueil. Donc là on a la radio, on a la navigation, on a la climatisation, les réglages du véhicule. Donc après vous pouvez mettre il y a l'aide au stationnement, les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, etc., etc. Donc là on revient ici, hop, voilà, on a la radio, la navigation, voilà, ici. C'est très bien fait, c'est vrai que c'est très bien fait, et les menus c'est assez simple à comprendre, et en plus on n'a pas besoin de passer, comme je vous disais tout à l'heure, par l'écran pour régler la climatisation et la température. Alors vous me direz, avec la température, tout ça, ça va peut-être prendre de la batterie. Ben non, parce que il y a un système de pompe à chaleur donc, qui gère la climatisation et le chauffage. Donc c'est vrai que là, on n'use pas de batterie. Voilà, il y a le bouton de démarrage ici, Start. Voilà. Voilà, ben, je vous ai tout dit à peu près de l'intérieur. Maintenant, on va aller faire un petit essai sur les routes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour un petit essai routier. Donc là, on est sur une petite nationale. Comme vous entendez, hein, l'électrique, ben, on n'entend pas un seul bruit. Et donc avec l'affichage tête haute ici en face, vous voyez, on voit bien les km/h, les panneaux de limitation de vitesse. Et dessous, on a le régulateur limiteur aussi qui est affiché. Donc c'est vrai que c'est très pratique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas à quitter les yeux de la route. Au niveau de l'installation dans la voiture, moi j'ai trouvé ma position de conduite tout de suite. C'est vrai que j'ai toujours du mal à trouver la position de conduite dans certains véhicules. Et là, ben, ça a été vraiment agréable, et tout de suite j'ai trouvé ma position de conduite. Dans ces sièges, bien sûr, très confortables. De toute façon, Citroën, ils sont renommés pour avoir une tenue un toucher de route très confortable. On sent pas les trous, on sent pas les bosses quand on passe sur les dodanes. Moi qui ai des problèmes de dos, alors là c'est royal. Et c'est vrai qu'avec ces suspensions à butée hydraulique, ben, ça corrige tous les défauts de la route. Et quand on fait des longs trajets, c'est vrai que c'est vraiment le top, quoi. Alors il y a ça, donc le silence. Ici je vais vous mettre le mode ici, paf. Si je veux bien se mettre. Alors comment ça marche? Voilà. Donc il fallait un petit peu de temps. Voilà, donc là on est sur une descente, et on voit que là, on recharge la batterie. Donc quand le vert va dans la batterie, ça veut dire qu'on la recharge. Quand le vert va dans les roues, ça veut dire que c'est la batterie qui sert à faire avancer les roues et le véhicule. Donc la batterie se décharge automatiquement. Quand on monte, ça va se décharger. Quand on va rouler, c'est pareil, ça va se décharger. Et là, on a un mode B, donc qui, ben, en fin de compte, le véhicule freine tout seul. Vous voyez, j'ai pas touché la pédale de frein. Et là, ben, le freinage se fait, et on régénère la batterie. Voilà, en continu. Et c'est vrai que voilà, si on a sur 3 km de descente, on va gagner en pourcentage de batterie. Donc on voit bien que là, on recharge la batterie. On ne décharge pas du tout la batterie. On descend, on laisse faire le véhicule. Moi, j'accélère même pas, ça freine tout seul. Moi, je peux accélérer un petit peu aussi. Voilà. Et on voit toujours le vert qui recharge la batterie. Donc on a 3 modes. Donc un mode normal. Donc le mode normal, on a une puissance de 109 chevaux. Le mode éco, on a une puissance de 82 chevaux. Et le mode sport, bien sûr, on a toute la puissance du véhicule, donc qui fait 136 chevaux. On a 100 kWh, une batterie de 50 kWh. Donc une autonomie
donc de 350 km. En réel, on va faire plutôt 300-320 km. Après, ça dépend comment vous roulez, ça dépend si vous êtes en montagne, ça dépend si vous êtes en ville. En ville, bon, elle va se recharger très souvent parce que vous allez freiner plus souvent, vous allez rester à des feux, à des stops, etc., etc. Et tout dépend de votre style de conduite en fin de compte. Alors pour la recharge, moi hier soir j'étais à 60% de batterie. Donc sur une recharge domestique, donc sur une prise domestique, donc pour recharger la batterie à 100%, il a fallu 9 heures de charge. Donc pour 40%, 9 heures de charge, alors vous calculez, faites le calcul pour 100%. Après sur une batterie, sur une borne rapide, vous êtes à 30 minutes pour recharger environ 80% de la batterie. Donc après le tout c'est de trouver les bornes. Bon après vous avez des applications hein, où vous pouvez trouver les bornes où vous voulez et des bornes qui marchent bien sûr. Voilà, c'est pas une question de borne en fin de compte, c'est plutôt une question de borne après. C'est vrai que bon, l'autonomie 350 km ça paraît peu, mais pour rouler au quotidien, c'est largement suffisant. Si vous rechargez chez vous, voilà, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on a un véhicule qui est très agréable à conduire, très confortable, silencieux. Quand on veut doubler ou quand on veut avoir de la reprise, eh ben on met un mode sport, il n'y a pas de souci. Ça, l'électrique ça démarre tout de suite. Voilà. Ben écoutez, je vous ai tout dit à peu près sur ce véhicule. Donc l'essai routier va continuer un petit peu sur les petites routes. Donc voilà, on va faire des petites routes de campagne là. Allez, là on est sur les petites routes. Donc on va prendre une petite route un peu dégradée pour voir vraiment le confort. Et là on a des trous, des bosses de partout, des bouts de goudron, des bouches d'égout. Et on sent rien du tout. C'est mon dos qui est content. Alors avant de finir cette vidéo, je voulais remercier le garage Paulin à Lande de m'avoir prêté le véhicule. Et puis donc là on va continuer à faire les petites routes. Voilà, on est toujours sur une route dégradée et c'est vrai que c'est hyper confortable. Et ce silence. Alors il y en a qui vont dire ouais mais moi je préfère quand ça fait du bruit, on est en mode sport et tout. Là c'est une voiture, c'est pas fait pour faire du sport, hein. C'est vraiment pour rouler tranquillou. Si on veut se faire plaisir, ben, il faut acheter un autre véhicule plus sportif et aller sur circuit surtout pour faire les fous. Voilà, allez c'est parti, on va prendre encore quelques petits dodanes pour voir la sensation un petit peu qu'on a de ressenti au niveau du confort. Ah, ça répond bien, hein. Donc là je peux me mettre en mode ici, hop, en mode éco. Voilà, performance confort thermique limité. Et là je passe sur un dodane. Et là, j'ai rien senti. Alors on va se mettre en mode normal, mode sport. Et là, en mode sport, c'est vrai que là ça répond, hein. La batterie par contre elle se décharge. C'est comme sur l'autoroute, la batterie elle va fondre comme neige au soleil, hein. C'est si on roule à 130 et qu'on fait des longs trajets. Mais bon, après c'est pas tous les jours qu'on prend l'autoroute, hein. Quand on achète un véhicule comme ça en plus. Voilà, c'est terminé pour l'essai routier. Voilà, cette vidéo est terminée. Ben, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a éclairé un petit peu sur ce véhicule, donc le C4 IC4 Citroën 100% électrique.
Voilà, donc écoutez, on va terminer comme d'habitude en musique avec des paysages un petit peu tout autour du véhicule. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis là, je vous mets le lien avec les premières vidéos que j'ai filmées. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Et abonnez-vous surtout pour que je puisse continuer à faire des vidéos et que ça puisse vous prévenir quand les prochaines vidéos arrivent. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses à tous et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!